Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ce sera la deuxième partie sur ma vidéo sur pourquoi tu dois prendre très au sérieux tes finances. Je vais vous faire passer une vidéo, une petite courte vidéo qui vous montre par exemple une situation que vous pourrez vivre où vous aurez par exemple besoin de démissionner. Vous constaterez que bien souvent, le manque d'argent, le manque de connaissances financières pousse beaucoup de gens à vivre dans une forme d'esclavage. Une forme d'esclavage, pourquoi? Parce que vous vivez des situations où vous savez que vous devez partir parce que c'est un environnement toxique, que ce soit dans le travail, ça peut être du harcèlement, ça peut être du racisme, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être de l'injustice, mais vous restez dans un travail qui ne vous convient pas parce que vous n'avez pas les moyens de vous en sortir puisque vous n'avez pas d'argent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Bonjour. 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 Ravi de vous rencontrer. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Monsieur, je m'appelle Will. Eh bien, tant mieux pour vous, Will. Tant mieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Je vous demande pardon, monsieur. Il y a un problème. Pourquoi vous dites ça? Vous avez refusé de me serrer la main. Quelque chose ne va pas. Non, pas du tout. Je l'ai serré comme celle de tout le monde. Non, vous m'avez ignoré. 2 fois. Je voudrais savoir pourquoi. Même si c'est vrai, ce n'était pas voulu, ok? Très bien, les amis. Rien d'intéressant ici, ok? Personne ne va se battre. Retournez au travail. Bonjour, Will. Monsieur, je suis désolé, je voulais pas être impoli. Je veux vous voir dans mon bureau tout de suite. Petit malin. Asseyez-vous. Alors j'attends vos excuses, William. Des excuses? Oui, pour la petite scène que vous avez donnée là-bas. Vous vouliez m'humilier devant mes collègues? Monsieur, je ne vois pas les choses comme ça. Et avec tout mon respect, j'ai senti un peu de racisme de votre part. Je le dis? S'il vous plaît. Eh bien, je suis raciste. C'est plus fort que moi. Même votre présence ici me met mal à l'aise. C'est scandaleux. Eh bien, peut-être. Mais peut-être pas. Mais le truc, c'est que... c'est moi le patron ici. Je peux vous virer quand je veux. Vous ne pouvez pas me virer. Je suis un des meilleurs employés. C'est vrai, vous vous êtes plutôt bien débrouillé. Ça veut juste dire que je ne peux pas vous virer tout de suite. Maintenant, excusez-vous et retournez au Je ne travail. vais pas faire ça. Ah non, Non, monsieur. c'est encore mieux pour moi. Vous êtes viré. Quoi? Monsieur, écoutez, vous ne pouvez pas me virer, j'ai besoin de ce travail. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur. J'ai une femme et 2 enfants. Qui va nourrir ma famille? Je n'entends pas les bons mots, William. Monsieur Sanders. Je n'entends pas les bons mots, William. Monsieur Sanders. Je suis désolé. Excusez-moi? Mes excuses, monsieur. Et voilà. C'est bien. Juste à temps. Vous êtes réembauché. Et comme vous êtes un nouvel employé, je vais devoir réduire votre salaire de 20%. Quoi? C'est injuste. Eh bien, William, peut-être que oui, peut-être que non. Voici votre première tâche.
Amar, Kim, Elena. Pourquoi j'ai une liste de tous les employés étrangers, monsieur? Eh bien, votre première tâche est de les informer que leur salaire a également été réduit de 20%. Et pourquoi vous les punissez? Les punir, William? Non, non. Ce n'est pas le mot que nous utilisons ici, c'est... de l'optimisation. Vous savez bien, ils ne devraient pas gagner autant que... Tous les employés? Oh, vous allez encore chipoter sur les mots, William. Vous voulez revenir à la conversation concernant votre licenciement? Pardon, monsieur. Je vais le faire. Bien. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire de ce raciste? Je sais pas pour vous, mais personnellement, je vais continuer à travailler. Quoi? C'est injuste. Ils ont réduit nos salaires de 20% sans aucune raison. Mais... qu'est-ce que tu crois, Will? Les gens comme nous ont déjà de la chance de travailler dans une grande entreprise, à de bons postes. Ça veut dire quoi, les gens comme nous? On est tout aussi compétents que les autres. C'est fini, le 18e siècle. On a les mêmes droits que tout le monde. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, William, qui est un employé de couleur, qui est plutôt un très bon employé, parce que lui-même il le dit, il est un des meilleurs employés, se retrouve confronté à une situation injuste. Une situation où son employeur ne cache pas vraiment son racisme et non seulement applique une sanction injuste à William, mais aussi le force à faire quelque chose d'injuste. Et beaucoup de gens, le fait de manquer d'argent, cela va vous pousser quelquefois, même dans votre travail, dans votre vie, à accepter de participer à l'injustice. Et beaucoup de gens sont impliqués dans des injustices dans tous les milieux parce que leurs intérêts sont en jeu. Vous voyez pourquoi il est important de penser à vos finances? Parce que le fait d'être indépendant financièrement, de ne pas avoir ce problème, parce que c'est facile de dire oui, l'argent c'est pas important et tout ça. Non, l'argent c'est important. Mon cher, tu peux pas dire que l'argent c'est pas important quand tu as des enfants. Si tu es quelqu'un, tu es seul, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de responsabilité, tu peux quitter un travail et te dire de toute façon, je m'en fiche, j'ai pas besoin d'argent, l'argent ça compte pas tant pour moi et tout ça, c'est mon intégrité. Mais quelquefois, l'intégrité peut être mise à mal quand vous avez des responsabilités. Quand tu es un homme ou une femme et que tu as des bouches à nourrir, il ne s'agit pas que de toi. C'est pour ça que tu ne peux pas être irresponsable, comme beaucoup de gens sont irresponsables, et ne pensent pas à planifier, ne pensent pas à économiser, ne pensent pas à investir. Parce qu'ils ne voient pas loin en fait. Le fait de ne pas voir assez loin, ça va vous entraîner dans le péché. Parce que le diable va créer toutes les conditions pour que vous rentriez dans un péché quelconque. Vous allez peut-être dans votre travail être amené à faire des choses qui sont injustes. Et je vous assure, beaucoup de personnes, y compris beaucoup de croyants, sont amenés à faire des choses injustes à cause justement de leurs intérêts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette liberté-là. Ils n'ont pas établi leur liberté de ce côté-là. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas travailler. Moi, je travaille. Vous pouvez travailler, mais faites en sorte de ne pas être un esclave financièrement au point où ça vous pousse à pécher. Et pour ça, vous devez avoir une sécurité à côté. Vous devez penser non seulement à construire vos investissements, mais avoir quelque chose à côté et que votre salaire ne devienne pas votre seule source de revenus. C'est trop important. C'est pour ça que vos finances, vous devez en prendre soin. Dire que oui, les finances, ce n'est pas important, c'est de l'ignorance en fait. Et vous allez en souffrir. Et je vous dis, vous allez en souffrir. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas voulu développer ce côté-là, l'intelligence financière, une formation qui leur apprenne comment gérer leurs finances, comment investir. Et c'est important en tant que croyant parce que si vous négligez cette question, si vous négligez ce point-là, vous allez vraiment vivre une vie compliquée et difficile. Et vous allez penser que Dieu ne vous bénit pas, alors que non, c'est parce que vous avez refusé d'acquérir la sagesse. Parce que savoir gérer ses finances, ça fait partie aussi de la sagesse. Parce que même Dieu dit, regarde la fourmi. Regarde la fourmi. C'est-à-dire que la fourmi, elle a une forme de sagesse. Elle sait préparer son hiver en été. C'est-à-dire que la fourmi sait mettre de côté, elle accumule, voilà. Elle sait comment gérer ses ressources. Et les gens qui ne savent pas gérer leurs ressources, vous allez être des esclaves. Parce que la main qui est en dessous est toujours esclave de la main qui donne. Donc faites très attention. Vous savez,
On vit dans un monde d'idées reçues, où les gens pensent que c'est normal de ne pas se préoccuper des questions d'argent. Ils trouvent même malsain, comme si c'était sale de se préoccuper de questions d'argent et tout ça. Mais ces mêmes personnes aiment bien montrer des signes extérieurs de richesse. Et la plupart des gens que vous voyez montrer des signes extérieurs de richesse, je dis la plupart, en fait, sont pauvres. Et je vous dis la vérité, sont pauvres. Ce sont des gens, par exemple, qui vont dépenser juste pour pouvoir montrer aux gens qu'ils ont de l'argent. Qu'ils ont de l'argent qui rentre dans leur vie. Mais moi, je vais te dire une chose, l'argent qui rentre dans ta vie, c'est pas ça qui fait ta richesse, parce que nous tous, on a de l'argent qui rentre dans nos vies. Mais tu commences vraiment à développer une attitude de richesse par rapport à la somme d'argent que tu es capable de retenir. C'est-à-dire que tu es capable d'accumuler, en fait, la somme de capital que tu es capable d'avoir. Parce que si tu n'as pas de capitaux, tu n'as rien. Tu n'as pas d'investissement dans l'immobilier. Tu n'as pas d'investissement mobilier. Quand je dis immobilier, ce sont peut-être des assurances vie, des comptes épargne et tout ça. Tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien. Même si aujourd'hui, tu reçois 100 000 euros et que les 100 000 euros, tu les as dépensés en un mois, tu es pauvre. Tu es pauvre parce que ça veut dire que demain, s'il se passait quelque chose, s'il y avait, un incident qui est arrivé, qui faisait que ta source de revenus est coupée, ben, tu te retrouverais totalement dans la précarité, en fait. Parce que tu n'as pas appris à créer des sources de revenus, à créer de la richesse. Vous voyez? C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez d'envier les gens, arrêtez d'être là, de regarder les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les influenceurs, tout ça, et les prendre pour modèles. Parce que la plupart de ces gens-là ne sont pas des modèles, ils ont juste eu un coup de chance d'être connus. Et c'est pas parce qu'on est influenceur qu'on a de l'argent, pas forcément. Beaucoup d'entre eux, vous allez voir, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont devenus pauvres. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, quand leur source de revenus, qui était peut-être le placement de produits et toutes ces choses, les gens qui leur donnaient de l'argent, a été coupés, ils se sont retrouvés sans rien. D'autres se sont retrouvés même à mendier. Ils sont sur des TikTok et tout ça pour qu'on leur donne des cadeaux, tout ça. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas ce qu'on reçoit qui fait qu'on est riche. Ne soyez pas dans cette mentalité de recevoir. C'est ce que vous êtes capable de créer. Si vous êtes capable de créer de la richesse, de créer des biens et de services, si vous êtes capable, de retenir les choses qui rentrent, de les multiplier par des investissements, c'est ça en fait la capacité d'être indépendant financièrement. Vous pouvez être quelqu'un de salarié, comme moi je suis salarié, mais à côté, ayez vos activités, ayez quelque chose, construisez quelque chose à côté. Il y a des gens qui travaillaient, qui avaient de bons salaires, et ils se retrouvent à la retraite sans rien. Moi, j'ai connu des gens comme ça personnellement, qui avaient des grands postes et tout ça, et ils arrivent à la retraite, ils ont perdu tout leur traitement, ils ont rien, parce qu'ils n'ont rien construit à côté. Ils ont pris leur salaire comme seule source de revenus. Non, c'est une grosse erreur. Ne faites surtout pas ça. Pensez à vos finances, parce que les finances, c'est important. Parce que quand les gens manquent d'argent, ils deviennent autre chose. Ils font tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui mentent. Vous voyez, même des croyants qui sont capables de mentir juste pour pouvoir avoir de l'argent, de mendier, de se mettre dans des situations qui sont déshonorantes pour des enfants de Dieu, juste parce qu'ils ont refusé cette sagesse-là. Ils n'ont pas pris leur temps pour vraiment se former et tout. Au lieu de passer ton temps à aller regarder ce qui se passe dans la vie de Jennifer Lopez, de Beyoncé et tout ça, perdre ton temps à regarder la vie des autres, la vie des influenceurs et la vie des stars, moi, je te donne un conseil. Prends ton temps, achète-toi un bon livre pour savoir comment gérer tes finances et tout ça. Il y a le livre « Le Père riche, Père pauvre » qui donne des bases en gestion financière. Il y a aussi « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, qui te donne aussi la façon de penser pour développer. Il y a tellement de livres. L'homme le plus riche de Babylone, par exemple, c'est des livres que moi j'ai lus, qui m'ont aidé. Mais instruisez-vous. Lisez aussi la Bible. Mais il n'y a pas que la Bible. Tout n'est pas que dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des choses de Dieu, des connaissances, de l'intelligence et qui ont écrit des livres. Lisez des livres. Lisez des livres. Lisez des livres, instruisez-vous, prenez des formations, c'est important. Être chrétien, c'est pas seulement que prier, c'est pas seulement que lire la Bible. Être chrétien aussi, c'est être intelligent. Parce que Jésus dit une chose, le manque de connaissances là, le manque de connaissances fait périr. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Ça, c'est dans Osée le chapitre 4, le verset 6, je crois, que Jésus a repris, que notre Seigneur Jésus a repris. Vous ne pouvez pas être là, manquer de connaissances, dans un monde aussi féroce. Dans le monde dans lequel on vit, il est tellement féroce que tu ne peux pas être là et je ne sais pas comment dire ça, et être bébête quoi. Bref, j'espère que vous m'avez compris.
Si Dieu le veut, je ferai une troisième partie sur ce volet-là, parce que j'estime que c'est un volet super important. Parce que je me suis rendu compte, après m'être assise pour réfléchir, j'ai vu que c'était un problème qui était assez récurrent au milieu des croyants et qui poussait beaucoup de gens à l'injustice.